Smart Philo. Allez, on met tout de suite les pieds dans le grand bain. Décider, ça veut dire quoi en entreprise? On accueille Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans Smart Philo. Vous êtes professeur de philosophie et d'éthique au lycée Notre-Dame de Grandchamp. C'est à Versailles, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et vous êtes doctorant. Vous êtes en train de préparer une thèse. Votre doctorat, votre thèse en philosophie. Vous viendrez nous en parler parce que c'est un sujet de société fondamental, politique et pauvreté. Mais aujourd'hui, c'est la décision qui vous incombe. Démarrons très large. Ça veut dire quoi, décider en entreprise ? Alors la décision, on en prend tous les jours. On décide de se lever le matin, on décide de s'habiller. Toutes les minutes presque. Toutes les minutes presque. Alors quelle différence en entreprise ? La différence en entreprise, c'est que la décision, elle n'impacte pas que moi. Et qu'il y a des attentes. Les salariés, les investisseurs, les consommateurs attendent des choses de moi. Souvent, surtout avec le management contemporain, on a tendance à vouloir que le chef d'entreprise soit l'homme bienveillant ou la femme bienveillante qui accueille, qui accompagne. De plus en plus. De plus en plus. Mais parfois, la vie de l'entreprise, la vie économique impose de prendre des décisions difficiles, peut-être brutales, et qui peut laisser un sentiment de culpabilité aux décideurs. Et c'est de ces questions-là, de cette décision-là, celle qui n'est pas facile à prendre, que j'aimerais un petit peu discuter avec vous ce matin. Alors justement, vous évoquez, alors vous allez me dire, je fais le perroquet savant, mais vous citez une phrase de Kant que je trouve assez incroyable, c'est-à-dire que chercher ce qui est bien, ce n'est pas nécessairement être heureux. Ouais. En un mot, pour le ramener à l'entreprise, parfois on prend une décision, on la pense juste, nécessaire, mais on ne fera pas des heureux. C'est toute la difficulté. Peut-être qu'il faut d'abord se rappeler qu'il y a un jeu de perspective en entreprise. C'est que le chef d'entreprise manage l'équipe, il conduit son projet, mais il est chef d'entreprise. Il y a donc une asymétrie entre la décision que lui pose et, de l'autre côté, le salarié. Juridiquement aussi, d'ailleurs. Juridiquement aussi, le rapport hiérarchique, etc. Le lien de subordination. Le lien de subordination en entreprise. Donc, quand la décision, elle est posée, on a envie de dire, mais chef, ça va pas, je me sens pas à l'aise avec la décision, moi je l'aurais pas fait comme ça. Eh bien oui, justement, t'es pas le chef. Et moi je la fais comme ça. Et moi je le fais comme ça. Et cette asymétrie-là, elle pose des questions en éthique d'entreprise. Comment l'assumer ? Parce qu'elle est peut-être vécue aussi comme une injustice. Souvent, elle est contestée, la décision. Et elle est contestée. Donc la question, c'est de comment, non pas de la part du salarié de l'accepter, parce que là, il y a le rapport hiérarchique et la loi semble régler assez rapidement le problème, mais la question se pose du côté du décideur. Comment annoncer la mauvaise nouvelle ? Comment dormir la veille au soir quand on annonce un licenciement, quand on annonce une délocalisation ? Là est la question. J'ai remarqué, en regardant un peu le phénomène de près, que on est facilement armé quand il s'agit d'annoncer un projet, parce qu'on est dynamique. On fait avancer l'entreprise. On fait avancer, on est fier. Mais quand il s'agit d'annoncer un licenciement ou autre, pas de recul. Alors comment, intérieurement, assumer cette décision ? C'est toute la question. L'une des pistes de réflexion que je propose, elle prend en charge le concept de distance. Elle prend en charge le concept de distance en deux sens. D'abord, tout simplement, c'est quoi un chef d'entreprise ? Un chef d'entreprise, ça reste un rôle social. Ça reste quelqu'un qui assume un rôle social, celui de gérer une boîte. Et d'employer des salariés. Et d'employer des salariés. Dès lors, si je licencie, si je fais un plan social, c'est ce projet d'entreprise que je vise. Et donc, ma vision en tant que chef d'entreprise, elle comporte deux choses. On dit en philosophie une téléologie, un but, une visée, mais subjectivement une solitude. C'est vrai. Et il ne faut pas oublier que même si le lien est amical en entreprise, à la fin, comme je le dis toujours en rigolant, le chef, il doit chefer. C'est une phrase de Chirac, ça. Enfin, ou des Schtroumpfs, non. Ou des Schtroumpfs, mais de Chirac aussi. Un chef doit chefer. J'avais hésité, mon côté chiracien. Et l'idée de fond, c'est que cette solitude, elle doit être assumée. Et que même dans la relation quotidienne avec le salarié, le chef d'entreprise ne doit pas oublier qu'il est seul quelque part. C'est la solitude, mettons des guillemets, mais du pouvoir. Le fait d'assumer ce pouvoir et d'en assumer les contraintes, c'est-à-dire d'assumer des décisions qui seraient douloureuses et qui peuvent être interprétées par les salariés comme une décision méchante. C'est souvent ce qu'on entend. Exactement. Ils ne pensent pas à nous, ils ne pensent pas au collectif. Ça, c'est extrêmement douloureux. Alors, à la fois pour les salariés qui vont perdre leur emploi, bien entendu, mais c'est aussi très difficile à porter pour celui qui l'annonce.
il faut pas retomber dans des querelles historiques, je crois, du capital versus prolétaire. Oui, on revient à où le chef d'entreprise, c'est le méchant. C'est Marx, là. Marx, les barbus ne sont jamais loin, mais Marx qui pousserait à un conflit, finalement. Moi, je pense qu'il faut plutôt aller plus loin que Marx. Jean Cassien, Antiquité grecque et latine, quelque chose d'assez loin, le concept de discrétio. On a gardé l'expression en français en disant c'est à votre discrétion. C'est vrai. À votre discrétion, ça ne veut pas dire que je le mets sous mon manteau, je le cache. Faites comme vous voulez. C'est faites comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Et le chef d'entreprise a ce pouvoir discrétionnaire, puisqu'il lui revient la fonction de décider. Et ce pouvoir discrétionnaire, il est important de le rappeler qu'il n'est pas un pouvoir sur le salarié en tant que personne, mais il est un pouvoir sur le contrat et sur l'activité de l'entreprise. Juste, Laurent Paillet-Chevalier, juste pour rester sur l'idée que vous avez lancée, que je trouve passionnante, c'est de distinguer finalement à l'intérieur de ce chef d'entreprise deux corps. L'être humain, le père de famille par exemple, et le chef d'entreprise qui a une fonction sociale. S'il ne distingue pas les deux, il coule, il s'effondre. Directement. C'est-à-dire que la prise de décision est une prise de décision du point de vue d'un rôle. La personne est mise de côté. Je prends un exemple simple. On peut très bien, pour des raisons économiques, licencier quelqu'un et le regretter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne qui est en face, je la respecte. Peut-être que je l'aime, c'est un ami. Mais je ne peux pas continuer avec toi pour telle ou telle question. Et donc dire que Douloureux. C'est-à-dire qu'on peut distinguer l'acte. Et de la part du salarié, pour en parler un instant, on peut assumer peut-être le fait de dire que je garde ma valeur humaine. C'est pas mon humanité qui est là en question. Dignité, donc. Ma dignité. C'est pas elle qui est en question dans un licenciement. C'est pas elle qui est en question dans un plan de délocalisation. Ce qui est en question, c'est l'entreprise et sa dynamique. Pour résumer, quand le philosophe étudie le mot décider, il y a quand même à la fois de la souffrance, de la difficulté, de la douleur. On peut prendre des décisions sans souffrir ? Je crois pas. Je crois pas parce c'est compliqué. C'est compliqué parce que décider, c'est choisir. Ben oui. Et on ne choisit pas tout, mais il faut assumer les conséquences. Mais là, il y a une chose importante, c'est qu'on n'a pas assumé toutes les conséquences. Si, dans une entreprise, il y a un licenciement ou un plan de départ mûrement réfléchi, parce que c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, je n'ai pas la responsabilité de la vie de mon salarié. Je ne suis pas co-responsable des décisions qu'il a pu prendre. Souvent, on lit dans des revues d'éthique américaines, oui, alors s'il est marié, s'il a des enfants, c'est vrai. Alors quoi ? Mais c'était le cas en France aussi, d'ailleurs. Oui, mais alors quoi ? La vie de celui qui a des enfants vaut-elle plus que celle de celui qui n'en a pas ? Je ne crois pas. Dans les plans sociaux, souvent, on distingue le célibataire de la femme mariée. Du point de vue éthique, en tout cas, je pense qu'il faut recentrer sur la personne. Et simplement se dire, on prend la décision est prise, elle est actée. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'assume mes décisions. Elles auront certes des conséquences, mais je ne peux pas assumer les conséquences qui vont au-delà de mon champ d'action. Un dernier mot avant de nous quitter, celui-ci il est essentiel parce qu'on voit dans le champ politique et évidemment aussi dans le champ de l'entreprise de la contestation. C'est finalement de plus en plus difficile de décider, sereinement j'allais dire. C'est difficile alors pour deux raisons. La société s'est durcie. La société ne s'est pas durcie, je pense qu'elle a, c'est McIntyre qui déjà souligne le point, elle a quelque part perdu les repères pour la décision. Parce qu'on ne peut décider que quand il y a des repères. Vous savez, on peut faire une expérience en entreprise. Mettons tout le monde dans une forêt sans boussole, sans rien, sans décideur, sans chef, je ne crois pas qu'on s'en sortira. Il faut accepter peut-être un peu par humilité que quelqu'un décide parce qu'on ne peut pas avoir toutes les vues. Et le chef d'entreprise a des informations, il a une vision, il peut aller plus loin. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est en dessous a une place insignifiante. Elle est importante, mais il faut que la machine avance. Et capitaine, mon capitaine, il est bon d'en avoir un dans les bateaux. Ça sera le mot de la fin, Laurent Paillet-Chevalier. Merci, c'était passionnant. Et vous reviendrez, j'en suis sûr, nous éclairer sur des sujets. Alors c'est un mot simple, décider, mais on vient de le voir, si compliqué et parfois si douloureux. Professeur de philosophie et d'éthique, parce que c'est important, au lycée Notre-Dame du Grand Champ. C'est un plaisir de vous accueillir. À très très bientôt. On fait une courte pause, si vous le souhaitez évidemment, et on va s'intéresser à un sujet dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, un jeune, une solution. On va parler de ce partenariat qui va démarrer avec Bismart et l'émission Smart Job avec justement un jeune, une solution. À la rencontre à la fois vous allez le voir, de Thibaut Guilly, qui est le haut commissaire à l'emploi, qui est le bras armé de la ministre du Travail, et puis avec la directrice générale de Maison du Monde, une entreprise ambassadrice engagée justement, qui s'est engagée sur le chemin de l'emploi des jeunes. C'est juste après cette courte pause.